Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes au milieu de l'Avent, la préparation à Noël. Et ce soir, nous sommes ici pour parler comment Dieu le Père a préparé la naissance de son Fils. La naissance de chaque enfant est un événement. Pour l'enfant tout d'abord, pour ses parents, grands-parents, s'il n'est pas l'enfant né, pour sa patrie, voilà. Et normalement, avant la naissance, la mère se prépare, contact affectif, jeu relationnel, confiance, gestion, position, projet. La mère, c'est la première personne qui se prépare à la naissance d'un enfant. Mais le père aussi fait la préparation. Normalement, c'est lui qui s'occupe de la poussette. Si la joie est double, on prépare. Plus rare, la joie est triple. Voilà. Et tout le monde attend la naissance d'un enfant. La sécurité affective acquise avant la naissance est un bagage précieux pour toute la vie. Et alors, Dieu le Père prépare la naissance de son Fils. Dieu le Père, c'est le Père modèle. La naissance du Christ n'était pas comme ça. La première fois, on a parlé d'un sauveur dans le livre de la Genèse, chapitre 3. Après le péché originel d'Adam et Ève, la première humanité, Dieu a dit « Je mettrai une hostilité entre toi, le mal, le diable, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi qui lui meurtriras le talon. » C'était au début de la création du monde et de l'humanité. Malgré le péché originel, Dieu donne l'espérance qu'il y aura quelqu'un qui va réconcilier, réparer tout. Et alors, celle-ci te meurtrira la tête, ça veut dire battre complètement quelqu'un. Et celle-ci te meurtrira le talon. Battre le talon, c'est faire une grande souffrance. Mais meurtrir la tête, c'est faire la victoire totale. Ça veut dire quelqu'un qui arrive, le descendant de la femme, sera celui qui gagnera cette bataille en souffrant. C'est Jésus. Alors, le diable a gagné sur l'arbre. Au paradis, nous avons l'image. Mais il a été vaincu sur l'arbre de la croix. Le prophète Isaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ, il a prophétisé. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. Pour la naissance de Jésus, Dieu a préparé sa mère. Il y a quelques jours, lundi exactement, nous avons célébré l'Immaculée Conception de Marie. Ça veut dire qu'elle a été conçue sans péché originel, pure, pour devenir la mère de Jésus. Et c'est le premier pas après l'annonce de la naissance, parce que cette bonne nouvelle, citée tout à l'heure, ça s'appelle proto-évangile, la première bonne nouvelle. Et cette promesse, Jésus, dans l'Ancien Testament, était conservée et transmise par le roi, par le prophète, par le juge. Ça veut dire que Jésus existe dans l'Ancien Testament comme la promesse. Et au moment de sa naissance, il est venu comme la réalité. Et pour cela, Dieu a choisi sa mère, Marie. Je vais vous citer le texte de l'Évangile selon saint Luc, très connu. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. L'Immaculée Conception de Marie, c'était le premier pas pour la préparation, la naissance de son fils. Lundi dernier, on a célébré cette solennité. Les gens du monde entier en ont offert 30 000 roses. Vous les voyez ici sur la photo. À Lourdes, et Marie a dévoilé
son nom, je suis l'Immaculée Conception. Et l'Annonciation, le texte lu par moi tout à l'heure, l'ange demande Marie, annonce Marie qu'elle sera mère de Fils de Dieu. Elle n'a pas douté, elle a posé la question comment va se faire, elle a reçu la réponse et elle a accepté. Nous sommes, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes à Nazareth, c'est la maison de l'Annonciation. Au-dessus, on a construit une basilique. Alors Marie, la première personne. Dans l'Évangile, nous avons aussi l'Annonciation à Joseph, choisi par Dieu comme le Père terrestre de Jésus, homme juste. Après le mariage civil, Marie a été accordée en mariage, elle est devenue enceinte, et alors Joseph avait le droit de la tuer, lapider. Mais il avait aussi l'annonciation, n'aie pas peur Joseph, le fils qui va naître, c'est le fils du Très-Haut, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. Et il a cru. Marie a cru, parce qu'elle savait, si Joseph va profiter ses droits de la tuer, mais elle a dit oui quand même. C'était un acte de foi, et Joseph fait l'acte de foi, il a accueilli sa femme avec son enfant, et ils ont devenu la famille sainte. La préparation des parents, Marie, Joseph. Mais aussi, Dieu le Père a préparé le peuple élu, les Juifs. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. » Nous avons la carte de la Terre Sainte d'Israël, et Dieu a choisi Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Sa naissance était miraculeuse aussi. Mais celui qui a préparé le peuple des Juifs, les compatriotes de Jésus, à la rencontre avec lui. C'était au bord du Jourdain. Là-bas, en Israël, il y a l'église du baptême du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, là-bas, il y a le baptême des adultes. Voilà. Et Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Ce n'était pas le baptême de conversion, c'était le baptême d'exemple, parce que Jésus était sans péché. Mais il s'est solidarisé avec son peuple, avec l'humanité entière, et il a été baptisé par Jean. Et c'était la révélation de la Trinité Sainte. L'Esprit Saint est descendu sous l'aspect d'une colombe. Dieu le Père a dit
c'est mon fils, en toi je mis mon amour, écoutez-le, c'est presque comme sur la transfiguration. Marie, Joseph, Jean-Baptiste. Et Dieu le Père a préparé le monde entier aussi. L'Israël, c'était le pays dans l'Empire romain, ici, voilà. Et c'était le temps spécial parce que au moment de la naissance du Christ, il n'y avait pas de guerre. C'était exceptionnel. Vous voyez, c'est l'Empire romain avec Israël, Bethléem près de Jérusalem, quelques kilomètres, et Dieu le Père a donné la paix au monde entier au moment de la naissance de son Fils. Mais Dieu nous prépare aussi chaque année, tout le temps. Par le temps de l'Avent, nous nous préparons à Noël, répéter chaque année pour recommencer notre vie, recommencer notre foi, notre espérance. Et dimanche prochain, c'est le 3e dimanche de l'Avent, Gaudete, réjouissez-vous, la naissance du Seigneur approche, soyez heureux. La première crèche a été construite le 25 décembre 1223 à Greccio par Saint François d'Assise. Et nous avons la chance, l'exposition des crèches du monde entier. Ça correspond très bien, voilà, avec notre préparation à Noël. Vous avez quelques exemples des crèches, des sapins. Et les sapins, c'est la culture germanique. En Autriche, en Allemagne, on a commencé à décorer des sapins pour Noël. Il y a aussi le repas de Noël qui rassemble à table, autour de la table, la famille, les amis, pour fêter ce moment important. Normalement, on commence le repas par la lecture de la Bible, surtout la naissance de Jésus selon Saint Luc, et on partage la joie de Noël. Jésus est parmi nous, Jésus est pour nous et avec nous. Alors, comment Dieu le Père a préparé la naissance de son Fils? En choisissant sa mère, l'Immaculée Conception. Il a choisi un homme juste, Joseph. Il a choisi son précurseur Élie, qui précédait l'avenir du Messie, Jean-Baptiste. Il a préparé l'Empire et il prépare nous chaque année dans notre paroisse. Vous le savez, en Terre Sainte, il y a la situation difficile, il y a la guerre. C'est la basilique de la Nativité. La basilique de la Nativité, voilà, là-bas. L'entrée dans la basilique est ici, très très petit. La basilique de la Nativité, construite au-dessus de la grotte de la naissance. L'entrée est petite pour que
les animaux, surtout les chevaux, ne pouvaient pas entrer dedans. Et la naissance. Voilà, nous sommes dans la crypte de la basilique de la Nativité, dans la grotte où Jésus est né, parmi les bêtes. Et maintenant là-bas, vous connaissez cette image, c'est l'étoile avec la décoration orientale, orthodoxe particulièrement. Voilà, la lumière du monde est arrivée, Jésus le Christ. Et voilà la crèche. Si quelqu'un n'a pas vu l'exposition, je vous conseille de le voir, c'est excellent, exceptionnel. Alors, joyeux Noël à vous tous. On a quelques jours pour préparer nos cœurs, notre maison, nos familles, pour accueillir Jésus le plus dignement possible.